Bonjour à tous. Donc voici les énergies du mois d'août 2025 pour les natifs du Taureau. Donc je vais utiliser mon tarot de Marseille, l'édition Millennium. Et puis ensuite j'utiliserai le Light Seers Tarot que normalement tout le monde connaît bien. C'est un tarot qui est héritier de la tradition du Rider-Waite et qui est assez sympa. Ces illustrations sont vraiment contemporaines, donc, et puis assez jolies. Donc, pour la première, l'énergie du moment, on est à celle du 7 de denier, donc une énergie bien ancrée dans la matière, extrêmement équilibrée et qui nous appelle à évaluer les fruits de notre travail et de faire en sorte que ces fruits de notre travail nous amènent un résultat intéressant pour notre question du moment. Alors, laquelle? Alors, le défi ou l'obstacle, donc cette position-là, elle est liée à un 4 de coupe. Alors, on ne sait pas encore quelle couleur va prendre ce 4 de coupe. Dans les énergies qui nous viennent de l'extérieur, on a le valet de denier qui nous invite à commencer quelque chose dans la matière. Donc, c'est lié, cette carte est liée à notre 7 de denier. L'énergie sur laquelle nous reposons, c'est celle du roi d'épée. Donc, quelqu'un qui maîtrise parfaitement son mental, qui maîtrise parfaitement son expression verbale, quelqu'un qui a un côté cérébral. Donc, c'est de ça que nous devons nous servir pour gérer la situation du moment, en tout cas dans les énergies. Et au cœur du jeu, on a un 3 de denier qui, encore une fois, un denier, nous indique que quelque chose doit naître dans la matière. Le 3, c'est l'explosion de la création. C'est dans les arcanes majeures, on a l'impératrice, et l'impératrice, c'est la carte qui représente l'abondance et la création, la créativité, etc. Donc, dans les énergies qui sont liées à la vie affective, on a ceci, cette carte-là. Donc, on a un petit problème, peut-être un problème de dépendance affective, quelque chose que l'on doit régler. Et dans la vie liée au travail ou à la vie sociale, on a un valet de coupe. Un valet de coupe, donc une petite carte qui nous indique que peut-être il y a quelqu'un qui pense à vous de manière assez positive, on dira, dans votre travail. L'énergie dans laquelle, dans votre énergie, dans votre vie intérieure, on a le 5 de denier. On a encore un denier. Vous avez énormément de deniers, hein. Donc, vous êtes préoccupé par votre situation matérielle et vous voulez à tout prix qu'elle change. Et c'est pour ça qu'on a ce 5e denier au milieu, hein, dans une espèce de matrice, quoi. Il doit germer, ce 5e denier. Il doit, voilà, vous devez avancer et améliorer votre situation matérielle et peut-être financière. Et en tout cas, c'est la question qui vous préoccupe en ce moment. Et dans un dénouement possible, on dira, on a cette idée du fou, qui est l'idée de lâcher prise, de partir, de commencer quelque chose, peut-être de se lancer dans quelque chose en toute innocence, sans avoir d'arrière-pensée, sans trop planifier. On se jette à l'eau et on voit comment les choses
avance. Et comme vous avez 2 valets, ces 2 valets sont très bien liés à cette idée de commencer, de se lancer, puisque le valet nous indique quelque chose, qu'on commence, une idée, un point de départ. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. On vous dit, vous devez récolter les fruits de votre travail. Alors, travail, ça peut être ce que vous avez pensé, planifié dans votre vie, le sujet, enfin, vos réflexions, comment vous allez vous en tirer au niveau de votre travail et de votre vie concrète et matérielle. Et au centre du jeu, on vous dit, l'énergie, c'est celle de la création de quelque chose au niveau de matériel. Donc vous avez vraiment tout qui vous pousse à ça. Là, une espèce d'obsession de se dire, bon, maintenant, il faut que ça change, il faut que ça s'améliore. Et vous avez ces 2 valets qui vous disent, et dans la coupe et dans le denier, il faut commencer quelque chose dans la matière, quelque chose qui vous tient à cœur dans votre travail, au niveau du travail. Et on vous dit, jetez-vous à l'eau, allez-y. Dans votre couple, en tout cas, ou dans votre vie affective, on a ça, hein, donc il nous indique que c'est pas le point fort de votre jeu. On a quelques petits problèmes de ce côté-là. Donc je rajoute mon petit 2e étage avec notre Lightseers Tarot, qui est un tarot que j'aime bien, vraiment. Voilà. Parce que j'aime beaucoup ces couleurs déjà. Il a beaucoup de vert bleu, enfin en tout cas cette édition-là, parce que ça c'est l'édition américaine, j'ai pas l'édition française, qui est un peu plus froide au niveau des couleurs, mais mieux définie en fait. Hop là, on va prendre ça là. Il y a plus de contraste. Donc après, chacun voit ce qu'il préfère. Moi je l'ai pris parce que celui-ci, il est mat, et que le français, il est brillant. Alors, les énergies du moment, qu'est-ce qui va... As de denier. Donc, encore une fois, le jeu vous dit, allez, celui-ci, donc le Lightyear Tarot vous dit, commencez, allez-y, commencez quelque chose dans la matière. Voilà, vous récoltez le fruit de tout ce que vous avez emmagasiné, en fait. Vous avez les éléments en main, vous avez tout. Vous avez déjà travaillé, pensé à la question, vous avez déjà commencé à établir des choses. Et le jeu vous dit, allez, hop, on y va. Alors, l'obstacle à relever... Bon, attendez. On a le page. Hein. On a le page, c'est valet. Ici, on a l'as. Bon, ok, on a l'as. Et là, on voit bien que c'est une graine. Hein. Donc, on a quelque chose à... Vous avez 2 valets de denier. Vous avez l'as de denier. Et donc, vraiment, le jeu, il hurle là. Il faut commencer quelque chose dans la matière. Quelque chose de concret. Alors, je suis taureau, donc je suis concernée par le message. Et l'énergie qui lui vient de l'extérieur, on a un 3 d'épée qui arrive et qui nous dit que, bon, on a quelques petits soucis, on a quelques petits chagrins, on a quelques petites déceptions peut-être. Alors, je continue, j'avance. Hein. Les énergies sur lesquelles on doit se reposer, oh là là, on a la reine d'épée, donc on a cette énergie de la reine d'épée qui est celle de la femme divorcée, de la femme veuve, donc une idée de solitude et une idée d'être blessée effectivement avec ce 3 d'épée, et ça le confirme, et d'être quelqu'un vraiment plutôt sur la défensive et qui va pas se laisser marcher sur les pieds. Si on lui dit quelque chose, elle va répondre de manière assez directe et sèche. Alors, ce qui est très marrant, c'est que cette reine d'épée se retrouve sur le roi d'épée. Donc, je continue parce que est-ce que du coup, vu qu'on a un roi et une reine, est-ce qu'il y a une histoire de couple derrière? Je ne sais pas. Alors, au cœur du jeu, on a un 2 d'épée qui nous parle d'un choix à faire à l'aveugle. Là, il y a quelque chose, il faut y aller.
Ça va très bien avec cette idée de lancez-vous, hein. Il y a un choix à faire, c'est pareil, vous le faites en aveugle, on réfléchit pas, on peut pas réfléchir, on peut pas savoir. Au niveau, ah ben voilà, au niveau de donc de votre vie affective, etc. On a une énergie qui est le 9 de Pentacle et qui est une énergie vraiment de célibataire. Donc, peut-être qu'il y a eu effectivement une histoire de couple, mais enfin bon, celle-ci est un peu mal finie, on dira. Ou en tout cas, elle n'est pas au beau fixe. Et donc, pour garder votre équilibre, vous devez vous reposer que sur vous-même. Et donc, vous avez encore des deniers. Et le jeu est en train de vous hurler dans les oreilles. Préparez votre indépendance financière et votre indépendance tout court. Voilà ce que vous dit ce jeu pour l'instant. Alors, dans le travail ou la vie sociale, on a le 8 de Pentacle qui nous indique que vous allez devoir travailler. Alors oui, peut-être en effet, 8 de Pentacle, beaucoup de travail, parce que pour améliorer votre situation financière, eh bien, vous allez devoir travailler beaucoup plus. Et donc, le jeu vous dit, il faut y aller, faut, il faut donner un petit coup de collier en plus, hein. Vous passez de ce 7 ici à un 8. Donc, on a un jeu qui vraiment vous pousse à réaliser quelque chose dans la matière et vous pousse à travailler, hein. Euh, Ici, dans votre vie intérieure, vous avez le chevalier de coupe qui indique que ben, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est sentimental. Et bon, les taureaux sont assez sentimentales. Il y a une forme de naïveté dans le chevalier de coupe. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous avez peut-être une nouvelle qui va arriver et quelqu'un va se présenter. Vous allez avoir quelqu'un, ou bien il se cache, hein, ou bien il va se présenter. Quelqu'un qui pense à vous, qui vous veut du bien. Dans un dénouement possible, on a, ah ben écoutez, le jeu crie, hein, 2 fois le fou, de 2 manières différentes, le mat et le fou. Voilà, vous avez les 2, le mat, Marseille, le fou dans le Rider-Waite et les 2 jeux vous disent: «Allez-y, jetez-vous». Alors jetez-vous dans quoi? Eh ben dans tout visiblement. Ça peut être dans le travail, il va falloir y aller à fond pour pouvoir créer quelque chose de nouveau dans la matière. Et le jeu vous dit, allez-y, ne réfléchissez pas. La seule chose que vous devez faire, alors le but, c'est améliorer votre situation financière et être indépendante financièrement parce que vous avez un problème dans votre couple. Donc, prenez vos assurez-vous d'être indépendante parce que en cas de problème, vous saurez vous reposer sur vous-même et vous pourrez, si vous devez partir, vous pouvez partir sans problème, hein. Mais le jeu peut aussi vous dire, oui, vous avez ce problème dans votre couple, mais il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, ou bien vous pensez à quelqu'un, ou bien vous êtes ce pauvre chevalier de coupe qui est romantique et donc vous êtes blessé effectivement parce qu'il se passe dans votre couple, il y a quelque chose qui est toxique dedans, quelque chose qui est pas sain. En tout cas, dans vos relations affectives, dans votre monde affectif. Donc ça peut être dans la famille, ça peut être parmi vos amis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la chose dans laquelle vous allez devoir vous lancer, alors est-ce que ça sera un choix à faire ici euh, je ne sais pas, peut-être une nouvelle personne va se présenter à vous, peut-être, quoi qu'il en soit, ce jeu vous dit, allez-y, jetez-vous à l'eau, ne réfléchissez pas. Le taureau, on sait comment il est. Le taureau, il est un peu lent, il lui faut quelque chose pour démarrer. C'est pour ça que ce jeu, il n'arrête pas de dire, ici, vous en êtes au début. C'est la même, enfin,
entre l'as de denier et le valet de denier, on a le même message. Mais vous avez encore ici un autre valet de denier. Donc, c'est vraiment, on est au début de quelque chose. En plus, ici, on a un valet de coupe dans le travail. Donc, on a beaucoup. On a l'idée manifestée par plusieurs cartes de quelque chose de nouveau qui se présente à vous ou que vous devez aller chercher. Alors, le truc qui pourrait se présenter à vous, c'est peut-être une nouvelle histoire, en fait, parce que votre couple, il y a un problème et que vous devez sortir et aller vers autre chose. Mais ça peut être aussi, c'est aussi, de toute façon, là, sûr, hein, quelque chose que vous devez établir dans la matière. Je vais rajouter une carte sur ce double fou, double mat, on dira, parce que, parce qu'on a... le jeu insiste, donc ça veut dire que c'est très important. C'est le message le plus important de ce tirage pour les taureaux de ce mois qui arrive. Mais j'aimerais quand même avoir quelque chose en plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Vous avez l'étoile, donc le jeu vous dit ayez confiance, vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Et puis aussi, restez accroché à ce fil qui vous tient à vos rêves, à vos espérances. Donc, si vous espérez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau, un chevalier par exemple de coupe, le jeu vous dit ne perdez pas espoir. Et si vous devez créer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, pareil, le jeu vous dit vous êtes protégé, allez-y. Il vous dit 2 fois allez-y, jetez-vous à l'eau. Mais il vous dit vous êtes protégé. Donc, voici pour ces magnifiques énergies du mois d'août pour les taureaux. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.